Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance matinale 100% love, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une excellente nuit et que vous passerez une excellente journée. On va voir aujourd'hui l'énergie principale, de quoi on va nous parler, avec l'oracle toujours « Dis-moi que tu m'aimes ». J'aime bien prendre l'énergie principale avec cet oracle-ci, comme vous le savez. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours, pour vos témoignages par rapport à la guidance d'hier et également pour vos vues et pour vos likes qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube. Merci aussi pour vos partages, pour vos abonnements, pour ceux qui ont également souscrit à la chaîne. Bienvenue aux nouveaux et merci aux fidèles de la première heure comme d'habitude. Infinie gratitude à vous, quel que soit le lieu duquel vous me suivez. On va voir de suite l'énergie principale du jour. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. J'en veux qu'une. Je vais couper, ce sera plus simple. On nous parle de féminité, de beauté et de naturel. On a quelqu'un ici, une personne qui est très féminine, où on aime votre féminité. En tout cas, vous plaisez. Il y a une notion de beauté naturelle ici. Ok, c'est très joli. Donc, on va voir avec l'Astro Crush. Toujours pareil le matin. Oups. Une notion d'éloignement avec quelqu'un. Personne qui n'est pas franche. Une personne qui veut se rapprocher de vous. Une personne qui a peur de s'engager. Là, il y a une personne qui a fait peur de s'engager, qui s'est éloignée de vous. C'est quelqu'un qui n'a pas été franc avec vous sur ses intentions sentimentales. Et aujourd'hui, cette personne regrette cet éloignement et voudrait se rapprocher de vous. C'est pas plus compliqué. Encore deux, s'il vous plaît. Non, je n'en veux que deux. C'est quelqu'un qui va prendre une prise de risque, ou qui n'a pas pris de risque par le passé. C'est quelqu'un qui hésite. On a quelqu'un qui hésite à se rapprocher de vous, parce que cette personne sait ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, ce que vous êtes en droit d'attendre. On nous parle ici d'un engagement qui n'a pas été tenu. C'est quelqu'un qui pense à vous, à qui vous manquez, qui vous trouve très belle. On nous parle d'une énergie féminine, ici c'est l'énergie principale. Hein. Cette personne est en éloignement de vous. Il y a cette notion de... C'est quelqu'un qui ne vous a pas révélé sa peur de l'engagement, qui n'a pas osé vous le dire. Ça a été un manque de franchise de la part de cette personne. Aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui veut prendre le risque de se rapprocher de vous. Je sens quelqu'un qui voudrait réparer ses fautes. En dos de deck, on a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui souffre, cette personne. C'est quelqu'un qui souffre de l'erreur qu'il ou elle a commise.
de n'avoir pas vu la belle personne que vous étiez, de ne pas s'être rapproché assez pour pouvoir accepter cet engagement sentimental avec vous. Il y a une notion de... C'est quelqu'un qui n'ose pas vous avouer que quelque part, ben, l'amour qu'il avait pour vous, ce n'était pas réellement de l'amour, c'était de l'amitié. Donc c'est plutôt cette personne qui vous a brisé le cœur, en fait, à vous. Ouais. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. En plus, c'est quelqu'un qui... Vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. C'est quelqu'un qui plaît, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui... Pourtant, vous lui manquez. Là, on a quelqu'un... C'est pas réellement de l'amour, ce que cette personne a pour vous. C'est quelqu'un qui est bien avec vous, vous lui plaisez, oui. Il y avait cette notion d'engagement, c'est ce qui l'a éloigné. C'est plutôt une amitié sexuelle, on me dit. C'était pas vraiment de l'amour. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Petit à petit, cette personne regrette. Aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous avez relégué au passé, on me dit, par rapport à vous. Je voudrais voir les sentiments de cette personne pour vous et un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, vous étiez avec quelqu'un qui n'a pas souhaité s'engager. Et ça a mené une distance entre vous. Un éloignement, une séparation. On a la clé de la destinée qui arrive, qui a voulu sauter avec la bonne étoile. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle ici. C'est quelqu'un qui veut pourtant prendre le risque de se rapprocher de vous, mais c'est quelqu'un qui ne le fait pas. C'est quelqu'un qui hésite énormément, c'est quelqu'un de très timide dans le sens où c'est quelqu'un qui n'ose pas parler, qui n'ose pas vous exprimer ses sentiments. Et en plus, c'est quelqu'un qui, quelque part, qui a pu vous mettre dans une sorte de triangulaire, oui, ou plus qu'une triangulaire, on me dit. Parce que c'est quelqu'un qui a plutôt des amitiés sexuelles, ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment dans la relation de couple pérenne, quelque chose de sérieux qui dure, avec un engagement sincère et stable. C'est quelqu'un qui hésite au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se pose des questions. C'est quelqu'un qui se dit, et si j'avais franchi le pas avec cette personne, qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce que 0808 quand je vous dis ça? Est-ce que ça aurait marché? Est-ce qu'on aurait été heureux? Est-ce que ceci? Est-ce que ça? C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages. Il va y avoir un échange. On nous reparle encore d'échange, de communication. Ça ressort deux fois. Il va y avoir un dialogue, un partage. C'est quelqu'un qui veut vous voir pour échanger, pour vous dire quelque chose. J'ai envie de savoir ce que cette personne souhaite réellement, puisque c'est plus une attirance, un amour charnel qu'autre chose, bien qu'il y a cette notion de cœur brisé ici, mais je sens plutôt que c'est par rapport à vous. Parce que vous souhaitez un engagement, c'est cette personne qui s'est éloignée de vous. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas s'être engagé avec vous. C'est quelqu'un qui va vouloir vous parler de cet engagement. Aïe, aïe, aïe. Méfiez-vous. C'est quelqu'un qui vous trompe. C'est quelqu'un qui va venir vous voir pour vous dire que vous manquez à cette personne, que finalement, ben, c'est quelqu'un qui veut communiquer, qui veut parler par rapport à cette notion d'engagement. Et on vous dit, faites attention. Ça cache de la frivolité, de la tentation.
C'est quelqu'un qui vous trompe, qui vous dit pas la vérité. Il y a quelque chose de, il y a une notion de cachet, là. Il y a quelque chose qui est pas sincère ici. C'est quelqu'un qui est attiré depuis votre rupture. C'est quelqu'un quand même qui est, malgré votre rupture, c'est quelqu'un qui reste attiré par vous. Il y a une attraction, il y a quelque chose de magnétique qui attire cette personne vers vous, enfin, de lui à vous, malgré la séparation ici. Pour certains, vous avez rompu, hein. Vous êtes en séparation plus ou moins longue, en silence, vous ne vous parlez plus. On vous parle d'une période de crise assez importante, hein. Oui, il y a une connexion, il y a quelque chose entre vous. Et c'est quelqu'un qui est conscient aussi du fait que quand il vous a rencontré, c'était une belle rencontre. Mais c'est quelqu'un qui a mis du contretemps dans ce lien. C'est quelqu'un qui a mis des obstacles, du report, des pauses successives. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'était pas sûr de lui ou d'elle ici? C'est quelqu'un qui a auto-saboté votre histoire. En vous cachant que finalement c'est quelqu'un qui n'était pas dans l'engagement en fait. Oui, vous, on vous parle d'une période de réflexion, de recul, hein. Vous avez besoin de prendre de la hauteur pour faire le point sur tout ça. Vous savez plus trop où vous en êtes. Vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous avez eu besoin également de prendre de la hauteur. Je sens des personnes, vous vous êtes mis en profonde réflexion en fait par rapport à ça. Et vous allez réfléchir à deux fois là, avec la proposition de cette personne. Parce que là, il y a une notion d'infidélité. C'est pas quelqu'un qui est sincère. Malheureusement, c'est pas quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un qui va avoir une possibilité, une opportunité de revenir vers vous. On me reconfirme encore que c'est pas sincère, on me le redit. Oui, il y a une situation complexe. Vous voyez, il y a quelque chose de caché. C'est quelqu'un qui vous cache une tierce personne. Il y a une triangulaire ici, il y a une énergie tierce. Il y a quelqu'un. C'est quelqu'un qui revient vers vous, mais pas pour les raisons qu'il faudrait. C'est quelqu'un qui peut avoir besoin de quelque chose, ou tout simplement qui est attiré par vous, pour du charnel, tout simplement. On nous parle d'une énergie à la coupe masculine. Cette personne, c'est une énergie masculine. Oui. C'est quelqu'un qui va vous proposer de sortir, qui va vous proposer de faire la fête, On me dit aussi c'est quelqu'un qui sort beaucoup, cette personne. C'est quelqu'un qui sort. Alors là, c'est un peu spécial le langage, le message qu'on me fait passer pour vous aujourd'hui. On me dit que ce dilemme, ce choix, cette décision que vous allez devoir prendre, c'est quelque chose d'inattendu, c'est un cadeau en fait qu'on vous fait. Donc de ce mal va naître un bien en fait. Il va falloir que vous passiez à l'action pour arriver à quoi en fait? Ce passage à l'action. Pourquoi cette action? Là, il y a comme une notion de devoir passer ce cap, ce choix, pour pouvoir aller vers autre chose. Vers un équilibre, vers un accord, avec quelqu'un de plus doux. C'est cette personne qui veut cet accord avec vous. C'est pas vous. C'est un cadeau qu'on vous fait parce que vous attendez de la douceur, de la tendresse. Vous attendez un équilibre, un accord. Pour certains d'entre vous, vous espérez encore que les choses s'arrangent avec cette personne. Euh, on vous dit de vous lancer, de passer à l'action, d'aller de l'avant. Parce que cette personne, elle est dans la manipulation, la fourberie et le mensonge. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, ni dans la tendresse, ni dans la douceur. Ce que vous attendez, ce que vous êtes en droit d'attendre. En dos de deck, on me parle du badinage, du flirt, de la superficialité et de la séduction.
Donc ce cadeau qu'on vous fait, en fait, c'est de vous mettre au pied du mur, de vous faire voir les masques de cette personne. On va vous montrer le vrai visage de cette personne. Ça va être quoi le vrai visage? Ben, vous vous attendez à de la douceur, de la tendresse, à ce que enfin vous allez être sur la même longueur d'onde. On vous dit non, ce n'est pas ça. Ce cadeau qu'on vous fait quelque part, c'est un cadeau empoisonné, certes, mais c'est pour vous aider à faire ce choix, à vous lancer, pour certains, dans votre vie, pour certains, devenir autonome, pour certains, de lâcher prise, de tourner une page avec quelqu'un qui ne vous correspond plus et qui ne vous mérite pas. Parce que là, on est sur quelqu'un d'infidèle, on est sur quelqu'un de fourbe, on est sur quelqu'un qui est dans le flirt, la séduction, le badinage, on est sur quelqu'un qui sort, qui va faire la fête, qui va on nous parle d'énergie tierce, donc c'est quelqu'un qui aime plaire, hein. On a vu avec l'Astro Crush que c'est quelqu'un vous n'êtes pas seul à aimer cette personne, c'est quelqu'un qui plaît. Et ça, on va vous le faire voir. Donc c'est un peu brutal, c'est pas très agréable, certes, mais on va vous montrer en fait que cette personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. C'est pas quelqu'un qui, qui, qui veut vous prendre soin de vous, qui veut vous donner de la douceur, de la tendresse. Non. Si vous êtes en éloignement, ce n'est pas pour rien. Pour certains, vous avez tenu un certain moment. Et là, le fait que cette personne va revenir, en fait, ça risque de mettre à mal le, 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 le peu, on me dit, de guérison que vous avez fait sur vous-même par rapport à cet éloignement, depuis cet éloignement. Là, l'univers vous remet cette personne sur le chemin pour que vous voyez le vrai visage de cette personne. Le visage de cette personne, c'est quoi? C'est la fourberie, le badinage, la fidélité. Ce n'est pas quelqu'un de sérieux, ce n'est pas quelqu'un de sain pour vous. À la coupe, on a la distance. On nous dit tout simplement, prenez des distances avec cette personne. C'est quelqu'un également qui est, voilà, on vous parle de bien matériel et de méchanceté. C'est quelqu'un qui vient vers vous pour de l'argent. On vous dit de prendre vos distances, de garder vos distances avec cette personne, de ne pas vous rapprocher de cette personne, de rester loin. C'est quelqu'un qui n'est pas bon. Ok, j'aime pas trop ces énergies, mais bon. On n'est pas sur quelqu'un de sain ici, on n'est pas sur une bonne personne. C'est quelqu'un qui est attiré par vous, oui, parce que vous êtes belle, vous êtes féminine, vous êtes naturelle, vous avez une beauté naturelle. Je vois des personnes très douces, très tendres, très... Mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans ces énergies-là du tout. C'est vraiment de l'amitié sexuelle. C'est ce qu'on a vu au début du tirage, hein. Et en plus, c'est quelqu'un qui vient pour profiter de vous, donc ne vous laissez pas avoir. Vous voyez? Plaisir charnel. Sur la période de l'été. Ça va arriver bientôt à vous, là. D'un coup, on a la relation perturbée d'une personne du passé avec qui vous avez rompu. On nous parle de quelqu'un d'obscur. C'est pas quelqu'un de bon, vous voyez, c'est quelqu'un d'obscur, cette personne. C'est quelqu'un avec le déménagement, soit qui s'est éloigné de vous, on retrouve cette notion d'éloignement, ou ça peut être vous qui vous êtes éloigné de cette personne. On vous parle de justice. C'est quelqu'un qui va avoir du karma, qui va avoir sa justice. On me dit aussi le fait qu'on a éloigné cette personne de vous, c'est vous rendre justice, parce que c'est quelqu'un qui ment. On retrouve la notion de ce que j'ai vu tout à l'heure. Mon Dieu, mon Dieu. C'est quelqu'un qui a une double face. Oui, par rapport à vous, la consultante. C'est quelqu'un qui veut vous manipuler. C'est quelqu'un on parle d'emprise et d'instabilité. Vous voyez? C'est quelqu'un qui veut vous remettre sous une emprise de laquelle vous avez commencé à guérir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez commencé à sortir de cette emprise, vous commencez à guérir depuis cette période de rupture qu'on a vue tout à l'heure. Et là, c'est quelqu'un qui va revenir, comme on dit, mettre le couvert, parce que
ben, c'est quelqu'un qui a besoin de vous soutirer quelque chose, notamment de l'argent, on a vu, hein, le côté financier et matériel. Mais c'est quelqu'un qui est avec une autre personne, hein. On nous parle d'une énergie tierce, ou plusieurs. Peut-être pas qui vit officiellement avec quelqu'un, mais qui est avec qui est en relation, oui, ça c'est certain. Alors excusez-moi, hein, c'est pas une belle guidance ce matin, je suis désolée, mais cette personne est à fuir comme la peste en tout cas. Il y a eu une séparation, un éloignement là, sur l'automne. On vous a rendu justice, on a éloigné cette personne de vous, notamment à la période de l'automne. Vous, vous travaillez, hein, à retrouver une sérénité, une zénitude. Voyez, rencontre et retour, c'est quelqu'un qui veut revenir. Quelque part, vous, ça vous fait peur. Voyez? Pour certains d'entre vous, ça vous fait peur de revoir cette personne. Vous avez peut-être peur de replonger, de redevenir peut-être sous emprise. Eh ben, ne tentez pas le diable, comme on dit. Ne voyez pas cette personne. Et puis c'est tout. On me dit que vous êtes en train de travailler sur vous, sur votre intériorité. Vous vous attelez à la renaissance de vos cendres. On me parle du phénix. Oui, c'est une fin de cycle pour vous. Vous actez quelque chose de neuf. Vous coupez l'ancien. Notamment, vous avez besoin de retrouver la santé. Vous guérissez de quelque chose. Peut-être que vous avez fait une dépression. Oui, voilà, à la coupe, on a quoi? On a la renaissance. Oui, c'est ça. Vous avez été malade. Ça vous a rendu malade, cette histoire. Là, vous renaissez de vos cendres. On vous parle d'une protection. C'est un cadeau qu'on vous fait, cette protection. Vous êtes protégé par l'univers de cette personne. Voyez, vous êtes protégé de quoi? De la trahison. Vous êtes protégé de cette personne pourrie là qui veut revenir vers vous pour profiter encore de vous, comme si ça suffisait pas. Mais c'est quelqu'un qui va pas arriver vite, hein. Il arrive avec lenteur. Ça peut être aussi avec la chance. On vous protège de cette personne, on le retarde dans son avancement, mais c'est quelqu'un aussi qu'on va isoler. C'est quelqu'un aussi qu'on va mettre à l'épreuve. On va bloquer cette personne pour ne pas qu'elle revienne vers vous. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal, ben c'est quelqu'un qui va être bloqué. Ouais. On me dit c'est quelqu'un qui a trouvé une opportunité. Vous avez été une opportunité pour cette personne. Et avec la rapidité, on me dit c'est quelqu'un qui, j'aime pas dire ça, mais c'est quelqu'un qui vous a vite remplacé, notamment sur la période de l'hiver. C'est pas beau du tout. Oui, on nous parle bien de cette énergie masculine qui revient. Jetez-moi ça à la poubelle, hein, sérieux. C'est quelqu'un qui va revenir pour profiter de vous en plus. On nous parle de la période du printemps là, donc ça arrive. Vous allez devoir faire un choix à faire, oui. On vous dit de vous écouter. Écoutez-vous, écoutez votre enfant intérieur et surtout pardonnez-vous. Mais ne marchez pas dans les mensonges de cette personne parce que c'est même quelqu'un qui peut venir s'excuser pour vous soutirer de l'argent, notamment par rapport à une signature, par rapport à un document écrit que cette personne va peut-être vous demander. N'acceptez pas. Oui, avec les nouvelles, vous voyez, c'est pour ça que cette personne va vous donner des nouvelles. C'est uniquement pour ça. C'est pas beau du tout. Est-ce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il va arriver quelqu'un de positif dans votre vie sur le plan sentimental? Vous pensez à quelqu'un, on me dit. Vous pensez à quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de relations charnelles, beaucoup de fantasmes, de choses inavouées. Il y a une personne là que vous connaissez, que vous pensez encore à elle, qui n'a rien à voir avec la personne méchante là ici, hein. J'ai posé l'intention sur vous, hein, je l'ai verbalisé. On me dit que vous pensez à quelqu'un avec qui il y a eu des relations charnelles, vous avez eu des rapports avec cette personne. Il y avait une sexualité, il y avait beaucoup de désirs, et vous pensez à cette personne, mais vous y pensez, vous avez de belles pensées pour cette personne. C'est quelqu'un qui a eu, par le passé, il y a eu des actions qui ont été limitées de cette personne. Peut-être vous n'avez pas pu vous mettre ensemble.
Oui, on nous parle d'un entourage familial qui a pu peut-être se mettre entre vous. Ah ben, cette personne, on nous parle de réconciliation, il y a un rapprochement, il y a des retrouvailles. Si quand vous regardez cette guidance, il y a une personne qui vous vient en tête de votre passé, bah, attendez-vous à ce que dans les mois qui suivent, vous allez avoir des retrouvailles avec cette personne. N'hésitez pas à me tenir au courant, parce que là, c'est ce qu'on me dit, c'est très clair. On me dit que vous pensez toujours à quelqu'un. Il y a des fois une personne avec qui vous avez de belles pensées, avec qui il y a eu une belle histoire. Euh, il y a eu des fantasmes, des relations charnelles. Vous avez une belle complicité sur le plan charnel. Euh, donc vous entendez bien. Mais il y a eu des empêchements par rapport à votre relation. Ça a été bloqué, ça a été limité, notamment par rapport à un entourage familial. Pour certains, on me parle d'une certaine immaturité affective par rapport à vous. Il y a eu une mauvaise gestion de cette problématique-là avec cette famille. Pour certains, vous avez peut-être rencontré cette personne sur son lieu de travail. Euh, En tout cas, il y a eu beaucoup de souffrance. Eh ben, cette situation-là, elle change. On vous annonce un renouveau. Là, vous allez retrouver quelqu'un, hein. Vous allez retrouver quelqu'un, heureusement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si ça vous parle, hein. N'hésitez pas. Ça se peut que ce soit également une situation que vous avez déjà vécue, une situation que vous avez dépassée, que vous êtes en train de vivre également. Oui, il va y avoir un nouveau commencement là, un renouveau, une renaissance de votre histoire avec cette personne. C'est très joli. On vous dit bien avec vous, énergie féminine. Eh ben, c'est un succès total qu'on vous annonce avec cette personne. Waouh! Parce que votre amour, là, cette fois-ci, c'est un amour passionnel qui arrive à vous. Cette personne par le passé n'a pu ne pas l'exprimer. C'est quelqu'un qui n'a pas pu peut-être vous a pas verbalisé ses sentiments par le passé. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va le faire. Oui, c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de sérieux, de stable et de sécurisant, cette personne. Il y a une notion de vacances. Vous avez peut-être rencontré cette personne pendant les vacances. Ou lors d'un déplacement, d'un moment de plaisir, de détente. Oui, il y a une relation karmique avec cette personne. Une notion d'âme sœur, de flamme jumelle. En tout cas, il y a un lien de destinée. Ok. Je vais voir l'oracle qu'il faut. Non, me dit l'autre. Après, je vous souhaiterai une belle journée, un bon week-end. Bien sûr, je prendrai les signes avant, hein. Oups, il y en a trop. Oui, il y a une rupture avec cette personne. La séparation a été longue. C'est pas une relation qui était karmique dans le sens pour vous faire travailler sur vous. Ce n'est pas ça. C'est vraiment une relation d'âme. Oui, elle a été intense. Pour certains, il y avait une belle inspiration par rapport à un travail intérieur. On me parle du côté artistique. On me parle d'un lien d'âme sœur. C'est votre âme sœur, cette personne qui revient. Superbe. C'est quelqu'un qui va vous guider également. On vous dit de vous laisser guider aussi. Oui, il y a des blessures d'âme qui sont à guérir, hein. Et vous avez assez d'ouverture spirituelle pour pouvoir dépasser cette épreuve. Vous avez travaillé en effet miroir jusqu'à retrouver l'équilibre relationnel avec en parallèle avec cette personne, cet autre qui revient vers vous. Là, vous allez retomber sur quelqu'un de votre passé, hein, qui est en fait votre âme sœur. Oui, il y a une notion de pardon par rapport à une zone de confort karmique qui a été privilégiée par le passé. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui, il y a quelqu'un qui a traversé la nuit noire de l'âme. Vous, votre autre ou tous les deux. Ben, c'est très bien. En tout cas, vous allez vous retrouver. Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Vraiment. Je vais prendre les signes. Donc là, il y a un beau rapprochement, des retrouvailles hein, avec une âme sœur. Voilà, vous avez connu, il y a une personne que vous devez fuir de votre passé comme la peste, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous a mis dans des relations, voilà,
triangulaire, etc. Mais que c'est pas sincère. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir en plus pour vous soutirer de l'argent. C'est pas sincère et en plus on vous fait ça, l'univers vous fait ce cadeau, oui, empoisonné certes, mais c'est pour vous montrer le vrai visage de cette personne. L'univers va vous le montrer. Et le fait de voir le vrai visage de cette personne, ça va vous mener vers votre âme sœur. On a les scorpions, on a les gémeaux, on a les balances, on a les béliers, on a les capricornes et on a les lions. Voilà. Donc si cette guidance vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous et que votre signe sort ou le signe de la personne que vous rencontrez, votre âme sœur, ou alors la personne toxique du passé qu'il vous faut absolument éviter, ben, ça viendra vous confirmer. Ce sera oui, une indication supplémentaire, comme j'aime à dire, que cette guidance, ben, elle est bien pour vous, que ça résonne en vous et que ce n'est pas pour rien que ça résonne, il n'y a pas de hasard. Alors, pour les signes, on a les scorpions, les gémeaux, les balances, les béliers, les capricornes et les lions. Ça peut être votre signe astrologique principal, l'ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Ça peut être également la période, par exemple la période du lion, entre le 23 juillet et le 23 août, si c'est peut-être passé quelque chose de déterminant, une rencontre ou une rupture, une reconnexion avec cette personne qu'on voit que vous allez retrouver. C'est quelqu'un avec qui vous avez toujours eu de belles pensées quand vous pensez à lui ou à elle. Euh, en tout cas, si vous êtes concerné par ce message et que vous pensez à cette personne à l'instant T, ben c'est que c'est bien elle. Attendez-vous à des retours dans les prochains mois, hein, entre 1 à 6 mois maximum. Mais il y a une belle reconnexion ici qui arrive à vous parce que ben, quelque part, c'était le moment que vous voyez ben, le vrai visage d'une personne qui a été très toxique avec vous et qui va encore revenir pour remettre le couvert. Et là, l'univers vous dit stop. On vous fait voir le vrai visage de cette personne ben, qui, on dit, qui est pourrie en fait. Mais vous devez passer par là pour trouver la bonne personne. C'est très bien, c'est un message très positif. Quelque part, je suis contente quand même que qu'elle finisse bien cette guidance et de pouvoir bah, vous passer ce message qui est un peu plus positif que comme elle a commencé. En tout cas, bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Comme moi, j'ai passé un bon moment à vous faire cette guidance. Je vous remercie infiniment. 32-22 quand je vous dis ça. Je vous souhaite une très belle journée. Bon petit déjeuner pour ceux qui m'écoutaient en prenant votre petit déj ou un bon début de journée pour ceux qui m'écoutent encore sur leur couette en se réveillant doucement, mais tout en étant au chaud. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous envoie mes plus belles pensées et que Dieu vous garde. Bye, à ce soir.